Bonjour les enfants, alors on se retrouve dans une toute petite vidéo pour pouvoir expliquer à ceux qui n'avaient pas compris encore l'attribut du sujet. Je vous ai envoyé une petite leçon, une petite carte mentale en plus pour vous rappeler ce qu'est l'attribut du sujet. Alors on voit qu'un attribut du sujet, il est dans le groupe verbal. Le groupe verbal, qu'est-ce que c'est? C'est le verbe plus un groupe de mots qui ne peut ni être déplacé ni être supprimé. Et en fait, dans ce groupe verbal, on peut trouver soit un COD, soit un COI, soit un attribut du sujet. Aujourd'hui, on se concentre sur l'attribut du sujet. L'attribut du sujet, on a plusieurs indices pour le trouver, deux surtout. Les indices sont que l'attribut du sujet doit toujours être après un verbe d'état, et je vous ai mis la liste des verbes d'état, il y a être, sembler, demeurer, rester. Deuxième indice, l'attribut du sujet doit s'accorder avec le sujet. En fait, il n'y a qu'un seul objet dans la phrase, le sujet, qui est la même chose que l'attribut du sujet. Sur mon petit tableau, je vous ai fait 3 phrases et on va les regarder ensemble, voir si ce qu'on a après le verbe, c'est un sujet ou un attribut du sujet. Pardon. Si ce qu'on a après le verbe, c'est un attribut du sujet ou un COD-COI. Avec les indices que je viens de vous donner. Alors, j'essaye de vous cadrer. Voilà. Alors la première phrase, les élèves semblent fatigués. Alors déjà, vous avez vu que pour les 3 phrases, j'ai fait un petit travail, moi, avant de vous prendre en vidéo. Le petit travail que j'ai fait, c'est le travail que vous faites toujours dans les phrases en grammaire. J'ai souligné les sujets, j'ai entouré le verbe et j'ai souligné le groupe verbal dans chaque phrase. Regardez, on peut regarder la première phrase. Les élèves semblent fatigués. Le sujet, les élèves. Fatigué, il fait bien partie du groupe verbal parce qu'on ne peut pas le supprimer. Les élèves semblent, c'est bizarre et on ne peut pas le déplacer. Fatigué, les élèves semblent, ça ne se dit pas. Donc il fait bien partie du groupe verbal. Donc là, on va voir, est-ce que fatigué, c'est un attribut du sujet, un COD ou un COI? Premier indice, le verbe. Est-ce que le verbe est un verbe d'état? Là, le verbe, si on l'a à l'infinitif, c'est le verbe sembler. Je vous laisse regarder dans la liste des verbes d'état dans votre leçon et on voit bien que sembler, c'est un verbe d'état. Donc mon premier indice, il est rempli. Deuxième indice, on dit que le mot qui est après le verbe d'état doit s'accorder avec le sujet. Là, je vois bien que j'ai les élèves qui est au pluriel et je vois bien ici une petite marque du pluriel. Donc là, on voit bien que c'est accordé. On peut d'ailleurs se dire, si je mets un égal à la place du verbe d'état, les élèves égale fatigués. Oui, ça existe, on dit bien que les élèves sont fatigués. Donc fatigué, c'est bien un attribut du sujet que j'écris pour gagner du temps, ADS, attribut du sujet. On va voir la deuxième phrase. Il est dans la cour. Il est dans la cour, sujet il, verbe est, et là ce petit groupe de mots, dans la cour, qui complète le verbe. Alors, on va voir déjà, est-ce que ça fait bien partie du groupe verbal? Est-ce qu'on peut le supprimer? Il est. Ah non, on ne peut pas juste le dire. Et on ne peut pas non plus le déplacer. Alors, on va voir nos indices de l'attribut du sujet. Est-ce qu'il y a un verbe d'état? On regarde le verbe. C'est le verbe être. Est-ce que être fait partie de notre groupe de verbes d'état, dans notre liste de verbes d'état? Si on regarde, oui, il fait partie de la liste. Premier indice, c'est d'accord. Deuxième indice, est-ce que ça s'accorde? Là, on voit bien que c'est il dans la cour. Si je change par elle, est-ce que dans la cour va changer? Elle est dans la cour. Non, ça ne change pas. Si je mets par exemple les enfants sont dans la cour. Dans la cour ne change jamais. Donc ça veut dire que ça ne s'accorde pas. Ce n'est pas égal. Donc ça, ce n'est pas un attribut du sujet. D'accord? Ça pourrait être un COD ou un COI. Là, c'est particulier. C'est un complément essentiel de lieu que vous ne verrez pas cette année. On s'occupe, donc là, ce n'est pas un attribut du sujet. Vous voyez, pour vous le montrer, je pars attribut du sujet. C'est sûr que ce n'est pas un attribut du sujet. Troisième phrase, hop, je cadre. Elle adore partir en vacances.
Donc là, on voit bien que partir en vacances, on ne peut pas le supprimer, on ne peut pas déplacer. Maintenant, on se demande, est-ce que c'est un attribut du sujet, un COD, un COI? Alors, premier indice, je regarde le verbe. Elle adore, c'est le verbe adorer. Je suis désolée pour mon écriture. Je vous promets que je fais au mieux, mais c'est toujours terrible. Adorer. Alors, on va voir ma petite carte mentale. Est-ce que adorer fait partie des verbes d'état? Non, le verbe adorer ne fait pas partie des verbes d'état. J'ai même pas besoin de regarder les autres indices. Partir en vacances n'est pas un attribut du sujet. Ici, partir en vacances, je vous le dis, même si ce n'est pas le sujet de la leçon d'aujourd'hui, c'est un COD, puisqu'on peut dire elle adore quoi? Elle adore partir en vacances, COD. Donc voilà, donc je vous répète les indices dont on se sert. Premier indice, est-ce que le verbe fait partie de la liste des verbes d'état? Si oui, on s'occupe du deuxième indice. Est-ce que le groupe de mots qui est après le verbe, est-ce qu'il s'accorde avec le sujet? Est-ce qu'il s'accorde avec le sujet et est-ce que je peux dire égal? Si oui, c'est un attribut du sujet et s'il ne s'accorde pas, ce n'est pas un attribut du sujet. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. À toutes!